Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Cancer pour le mois de décembre 2023. Alors bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer, je vous rappelle toujours, surtout pour les nouveaux abonnés, que c'est très important pour moi que vous gardiez votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici, bien sûr, parce que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et que tous les cancers ne peuvent pas vivre la même chose en même temps, bien évidemment. Donc, prenez simplement ce qui vous parle et laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes, bien sûr. La petite clé de la destinée qui est toujours présente lors de mes vidéos pour vous rappeler justement que c'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Et puis, bien évidemment, gardez votre pouvoir personnel également. D'accord? Alors, également, avant de commencer, comme nous sommes au tout début décembre, les fêtes s'en viennent bientôt, je vous ai mis quelques modèles de bijoux que vous êtes en mesure de vous procurer sur la boutique. Le lien de la boutique se trouve juste en bas dans la barre de description. Alors, n'hésitez pas à aller visiter la boutique si vous voulez vous procurer des bijoux, si vous voulez offrir des bijoux en cadeau cette année à Noël. C'est le temps maintenant de le faire parce que il faut pas être à la dernière minute, surtout pour l'expédition. Parfois, ça peut prendre plus de temps selon l'endroit où vous vous trouvez. Alors, c'est vraiment, là, vous êtes encore dans les temps pour faire les commandes, mais il faut vous y prendre rapidement si vous voulez offrir des cadeaux cette année à votre entourage au niveau des bijoux de tarot. Donc, voilà. Voilà, alors on va commencer maintenant avec votre tirage, mes chers amis. Je voulais juste vous dire, c'est ce que j'avais oublié, que vous avez 20% de rabais automatiquement avec le code qui apparaît en barre de description également. Donc avec le code Eliakim20, vous allez pouvoir avoir un 20% de rabais sur tous les articles de la boutique. Voilà. Alors, allons-y maintenant avec les cartes des énergies. Dans quelles énergies vous allez évoluer les cancers ce mois-ci? Quel message on veut vous transmettre? Quels conseils on veut vous donner ce mois-ci? On va voir tout ça ensemble. Donc, pour commencer, vous avez la carte du choix, pardon. Alors, c'est une carte, si vous regardez bien sur la carte, le dessin, on voit une balance ici. Donc, on vous dit que ce mois-ci, peut-être que vous aurez des choix à faire, des décisions à prendre. Mais on peut aussi nous parler de la notion de justice ici. D'accord? C'est une question, en fait, avec la carte du choix, des fois, on a le choix entre ses mains, mais on doit décider de quelque chose d'important. Et ce mois-ci, c'est probablement ce que vous aurez à faire dans votre vie, prendre des décisions, faire des choix et de toujours vous rappeler, en fait, cette carte-là vous dit de toujours vous rappeler que la décision finale, elle vous appartient, d'accord? Donc, c'est vous qui avez le choix, qui avez la décision finale en bout de ligne. Mais j'ai cette impression où on vous parle de justice également, de prendre des décisions avec justesse et avec justice, d'accord? On va voir ce que le reste du tirage nous dit, mais c'est vraiment ce ressenti que j'ai pour vous ce mois-ci. Maintenant, on vous parle de l'intuition. Donc, écoutez votre intuition, les cancers. Vous êtes des êtres quand même très intuitifs. Alors, vous êtes un signe d'eau. Donc, l'intuition, elle est très importante pour vous. Bon, voyez-vous ce que je ressens ici avec ces deux cartes-là? C'est pour ça que je ressens beaucoup la notion de justice ici, parce que votre intuition, elle vous parle. Votre intuition, elle vous envoie des messages. Est-ce que vous avez l'habitude de l'écouter, votre intuition? C'est un peu la question qu'on vous pose aujourd'hui, parce que c'est peut-être ça qui fait que ce mois-ci, peut-être qu'il y a des choses que vous sentez qui ne sont pas tellement à leur place, parce que
vous avez fermé les yeux sur votre intuition. Vous recevez des messages, mais vous les ignorez. J'ai cette impression ici. On va voir, mais en tout cas, on vous donne le conseil de vraiment écouter vos guides, de vraiment écouter votre intuition, ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre gut feeling, comme on dit. D'accord? Et d'être dans la justice et dans la justesse. D'accord? De faire des choix éclairés par votre intuition, mais qu'est-ce qui se passe en vous également, d'accord? Pas seulement ce que vous voyez ou par rapport aux apparences ou voyez-vous ou ce que les autres vous disent. Vraiment, soyez connectés à votre intuition. Et finalement, on a la carte de la parole. Bon, alors ici, on peut nous parler d'une parole juste, on peut nous parler le fait justement d'écouter les paroles de vos guides, on peut nous parler de ça aussi. On vous dit, soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. OK, alors il y a une question aussi d'être juste avec soi-même. D'accord? D'être bienveillant ou bienveillante envers soi-même. Mais j'ai aussi cette notion d'équilibre dans le sens où on vous dit ça par rapport à vous, mais on peut aussi vouloir vous dire que par la parole, on peut blesser. Et peut-être que on vous dit aussi, est-ce que ce mois-ci ou les mois passés, les semaines dernières, est-ce que vous avez eu des paroles justes? Est-ce que vous avez eu des paroles dures à l'égard des autres également? Parce que non seulement on vous dit d'être bienveillant envers vous, mais si vous voulez qu'on soit bienveillant envers vous également, que les autres soient bienveillants envers vous également, ben il faut faire preuve de bienveillance à votre tour, voyez-vous. Donc, moi, je pense que c'est une question d'équilibre ici. On vous dit de vraiment être équilibré dans la parole, de faire attention à ce que vous dites, parce que la parole peut beaucoup blesser les autres, d'accord? C'est un peu ressenti que j'ai ici. Donc, on va aller voir ce que le tarot nous dit, en espérant que ça va éclairer un peu plus. Que ça va éclairer un peu plus parce que il y a vraiment cette notion de justice qui est forte en moi là présentement. OK. Allons voir ce qu'on veut vous dire. Alors, on a la carte de l'étoile. Ben écoutez, pas de l'étoile, pardon, de tempérance, je dis de l'étoile. La carte tempérance et avec cette carte-là, on peut nous parler justement d'être dans une communication sereine, d'être dans une communication juste, de mettre de l'eau dans votre vin. Voyez-vous ce genre de truc ici. On vous dit vraiment avec tempérance d'être dans une énergie de guérison plutôt que dans une énergie d'accusation ou de vraiment être dans le niveau de la justice. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ben, regardez. Les amis, regardez. J'ai dit l'étoile tout à l'heure, hein. Regardez ce qu'on a. Alors, on a l'étoile, parce qu'elle me fait beaucoup penser à l'étoile, cette carte-là. Mais non, c'est vraiment maintenant que la carte de l'étoile sort. Alors ici, ben, vous avez l'étoile qui vous dit quoi ici? Ben, encore une fois, une question de suivre son intuition. Écoutez ce qui se passe en vous. D'accord? Il y a quelque chose, j'ai l'impression, à réajuster, à équilibrer dans votre vie, d'accord? Donc, suivez votre intuition, suivez ce que vos guides vous disent, que la petite voix hein, que vous entendez dans votre tête, elle n'est pas là pour rien et parfois, vous avez peut-être tendance à l'oublier. Donc, rééquilibrer les choses si vous voulez avoir de l'apaisement dans votre vie, si vous voulez avoir aussi une forme de communication beaucoup plus saine dans votre vie avec les autres. Hein? Mais en tout cas, il y a quelque chose à réajuster ici, là. Alors, attendez, je vais voir. C'est des belles cartes, par contre, hein? Très belles cartes. Ben, regardez, vous avez la justice. Donc, encore une fois, cette notion de justice qui sort. Bon, alors, j'étais bien partie dans mon idée, dans mon ressenti, en fait. Donc, vraiment, quelque chose à rééquilibrer, quelque chose à réajuster dans votre façon de parler aux autres, dans la façon de vous écouter. Il y a vraiment un équilibre à aller chercher parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes dans une forme de déséquilibre au niveau de vos pensées, au niveau de votre ressenti, au niveau de la parole. J'espère que les cartes vont éclairer davantage, mais j'ai vraiment cette sensation que la parole, elle est très, très importante, particulièrement ce mois-ci pour vous, parce que c'est grâce à la parole
que vous allez réajuster des choses, que vous allez peut-être reprendre des choses, que vous allez peut-être vous excuser pour des choses que vous auriez dit, des choses que vous auriez dites auparavant qui a créé une certaine forme d'injustice. C'est ce que je ressens pour vous. Peut-être que vous avez fait ça, comment je pourrais dire, sur un coup de tête, alors au lieu d'écouter votre intuition. C'est un peu ce que je ressens ici. Mais il y a vraiment cette notion de rééquilibrer. Et voyez-vous, sur cette carte de la justice, comme beaucoup de cartes de la justice, la personne, elle a les yeux bandés. Hein. C'est comme si on vous dit ici, ben il faut être impartial. Il faut pas être juste dans vos émotions. Il faut vraiment, parce que vous êtes un signe très émotif quand même, les cancers. Hein. Donc, il ne faut pas rester simplement dans vos émotions quand vous écoutez quelqu'un ou quand vous parlez à quelqu'un. D'accord? Il faut vraiment être dans l'impartialité, dans la justesse et dans la justice pour que vos relations soient tempérées, pour que vos relations soient apaisantes. Voyez-vous, c'est ça que vous avez besoin d'aller chercher. Parce que parfois, la parole peut être acérée et c'est difficile pour les autres de vivre avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, ben oui, le 5 d'épée, l'empereur, la tour, le 6 de denier, le 6 de coupe et le page d'épée. OK. Bon, alors voyez-vous, les amis, vraiment, c'est vraiment ce que je ressens. Premièrement, l'histoire de la parole est très importante, je vous l'ai dit tout à l'heure. Au cœur de votre tirage, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte de l'empereur. Bon, alors là, ça confirme vraiment avec la tour ici et le 5 d'épée. Donc, ça confirme vraiment des choses pour moi. Cher Cancer, ce mois-ci, faites attention à ce que vous dites, faites attention à la façon que vous dites les choses et peut-être rappelez-vous de ce qui s'est passé dans les semaines passées, dans les mois passés ou dans les années passées qui ont fait en sorte peut-être que certaines de vos relations s'écroulent. Que ce soit en amour, que ce soit au niveau familial, au niveau amical, peu importe. J'ai l'impression, parce qu'avec l'empereur ici, le côté positif de l'empereur, c'est bien. C'est quelqu'un à qui on peut avoir confiance, sur qui on peut compter. Mais j'ai cette impression que la carte de l'empereur ici, elle ressort plutôt dans son côté négatif, dans le sens où vous avez dit ou fait des choses que vous regrettez aujourd'hui, ou que si vous preniez le temps de réfléchir à la situation, vous regretteriez probablement aujourd'hui. Parce que le 5 d'épée, c'est comme si vous avez blessé quelqu'un, peut-être pas intentionnellement, mais ça a blessé des gens et puis ça a fait en sorte que la relation s'écroule. Il y a peut-être eu des ruptures pour certains d'entre vous, des ruptures au niveau amoureux. Il y a peut-être eu des ruptures au niveau amical. Il y a peut-être eu des ruptures au niveau familial. D'accord? La tour, c'est ce qu'elle peut nous dire ici. Il y a des choses qui ont été chamboulées à cause de vos dires, à cause de vos paroles, à cause peut-être d'une forme d'injustice, voyez-vous. Et là, on vous dit que vous avez peut-être la chance de rééquilibrer tout ça, la chance de réajuster tout ça, la chance de faire la lumière là-dessus et d'avoir une forme de communication beaucoup plus sereine. Parce qu'on termine le tirage avec le page d'épée. Et le page d'épée, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande en fait d'être curieux par rapport à ce qui s'est dit déjà, d'essayer de trouver la vérité. Avec l'épée, on est vraiment sur des vérités. Il y a peut-être des non-dits. Il y a peut-être des choses qui vous semblaient vraies auparavant, mais qui ne le sont pas en réalité. Donc, c'est d'être dans la recherche de cette vérité et surtout d'utiliser votre parole de façon plus juste. D'accord? Pas comme, ici, on est vraiment dans un contexte de débutant, mais peut-être on vous propose de maturer au niveau de la façon que vous avez de converser, de la façon que vous avez de parler ou de vous adresser à des gens. Parce que ici, vraiment, ce que je ressens, c'est la rupture
entre vous et une autre personne, entre vous ou un groupe de personnes. Peut-être il peut s'agir d'amis, d'amoureux, de membres de la famille. Mais si vous voulez, regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut avoir... il faut être bienveillant envers vous-même, mais il faut être aussi bienveillant envers les autres si vous voulez recevoir la réciprocité. Et c'est ça qu'on vous dit ici. Pour avoir la réciprocité, pour avoir l'amour, le respect, la bienveillance des autres par rapport à vous, ben, il faut vraiment être dans cette réciprocité. Si vous projetez quelque chose, ben, vous devez vous attendre à recevoir la même chose en retour, que ce soit positif ou négatif. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'avec le 6 de coupe ici, ben, il faut vous rappeler des relations, comment vos relations étaient auparavant, la joie que vous retiriez auprès de telle ou telle personne, les souvenirs d'enfance, les souvenirs du passé. Voyez-vous, vous êtes peut-être justement nostalgique par rapport à certaines personnes parce que vous rendez compte que vous avez blessé des gens ici. D'accord? Vous vous rendez compte que vous avez blessé des gens et ça vous rend nostalgique et vous aimeriez retrouver cette relation comme elle était au départ. Mais pour y arriver, il faut réajuster des choses. Il faut avoir l'humilité peut-être de vous excuser pour des choses que vous avez peut-être fait ou dites. Parce qu'avec l'empereur, on a ce côté entêté, ce côté têtu, ce côté où ben moi c'est moi qui contrôle les choses et puis on peut manquer un peu d'humilité parfois, voyez-vous. Mais si vous voulez retrouver une certaine forme d'apaisement dans votre vie, une certaine forme d'équilibre, de guérison, de vous sentir bien, ici vraiment avec ces deux cartes-là, on est sur le besoin d'être bien. D'accord, une forme de bien-être, d'attirer du bien-être dans notre vie, ben, nécessairement, vous devez rééquilibrer les choses. Donc, essayez de voir dans votre passé récent, ça peut aller jusqu'à une année ou plus, mais en tout cas, ça peut aller jusqu'à une année. Rappelez-vous, qu'est-ce que vous avez dit ou fait à d'autres personnes qui ont pu être blessées par vos paroles, par vos gestes, qui n'ont peut-être pas compris, ou vous-même, vous n'avez peut-être pas compris quelque chose qui vous a fait faire des choses comme ça, votre incompréhension a peut-être fait en sorte que vous avez, j'allais dire brisé des cœurs, mais que vous avez, en tout cas, provoquer, disons, la déception ou la colère auprès des gens, voyez-vous. Et là, aujourd'hui, on est dans les regrets. Donc, je vais juste voir dans le dos de deck, parce que des fois, on peut avoir peut-être des explications, de meilleures explications. Oui, ben regardez, on ressent vraiment encore une fois cette histoire de regret, dans le sens ici que avec le 5 d'épée, on est plus dans le fait de réaliser que ça valait peut-être pas la peine de blesser les gens autour de soi pour garder le contrôle sur une situation, par exemple. D'accord? Et là, on est vraiment dans cette forme de regret ici avec le 5 de coupe. Le jugement, juste derrière, peut nous parler du fait de prendre conscience de certaines choses. Je m'excuse, les cartes sont très belles, mais elles sont très difficiles. Elles ne glissent pas très bien. Donc, le jugement, juste derrière, peut nous dire en fait que vous êtes dans une période, ce mois-ci, peut-être d'introspection, mais que vous êtes en train de réaliser quelque chose. Vous êtes en train de prendre conscience de ce qui s'est passé. Parce que si on vous parle d'intuition, d'accord, avec l'étoile et l'intuition, on vous dit vraiment de prendre conscience de certaines choses pour pouvoir vous guérir ce qui s'est passé ici. Alors ici, avec la carte du diable et avec l'empereur, pour moi, ça nous parle en fait que vous avez peut-être mis des gens dans la soumission, vous avez peut-être mis c'est une image que je donne ici, mais c'est-à-dire que par votre façon de vous exprimer, par les choses que vous avez peut-être dit de blessant aux autres, ben les autres se sont sentis en colère par rapport à ça. Voyez-vous, ça a mis comme un froid. Et puis on se sent comme
comment je pourrais dire, emprisonnés dans cette situation-là. Voyez-vous, vous avez peut-être mis les gens en prison juste par des paroles. C'est vraiment ce que je ressens ici. Donc ici, les amis, les cancers, hein, loin de moi de l'idée de vous culpabiliser ou de vous juger ici. C'est vraiment dans le but de vous faire prendre conscience de quelque chose. Ce sont les cartes hein, qui parlent, donc je suis en train d'explorer. Donc j'ai l'impression ici que vous avez jugé des gens de façon aléatoire plutôt que de suivre votre jugement, d'être dans la justesse, d'être dans la justice. Voyez-vous, vous avez jugé de façon aléatoire ici. Avec le 4 de coupe, hein, on peut vraiment nous parler que vous êtes resté assis sur vos positions, vous n'avez pas eu cette ouverture d'esprit ou de cœur pour comprendre la situation telle qu'elle était. Donc encore une fois, c'est pas une critique, c'est pas un reproche, c'est vraiment des cartes qui nous parlent comme ce qui me parlent comme ça et qui me disent en fait que de vous dire ces choses-là pour que vous preniez conscience des choses. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à récupérer. Il y a peut-être des relations à récupérer ou à réparer ici. D'accord? Donc, c'est sûr que vous allez devoir travailler fort pour ça, peut-être, mais peut-être que ça en vaut la peine, surtout si vous êtes si vous êtes dans les regrets actuellement. Regardez ce que j'ai juste derrière. J'ai le pendu. Donc comment on dit, c'est quoi l'expression qu'on dit? Seuls les fous ne changent pas d'idée. Ben ici, on vous dit peut-être de voir la situation dans son ensemble, d'avoir un regard neuf par rapport à ce qui s'est passé, voyez-vous? Avoir un regard neuf, voir la situation dans son ensemble de façon différente ici. Changer votre façon de voir les choses. D'accord? C'est vraiment avec le pendu et cette carte-là, c'est ce que ça me dit ici. Alors, il peut s'agir encore une fois des relations amoureuses. Il peut s'agir aussi d'une relation amicale ou familiale ici, ou même amicale, hein, c'est possible. Donc, on vous invite vraiment à être dans une communication franche. D'accord? Vraiment une communication franche ici. Je vais m'arrêter là. Mais d'être dans une communication franche pour faire la lumière sur vraiment ce qui s'est passé, pour donner la chance peut-être aux autres personnes de s'exprimer également. D'accord? Donc vraiment de vous exprimer clairement, mais aussi donner la chance aux autres de s'exprimer par rapport à cette situation-là. Alors, très beau tirage quand même, hein, comme je vous dis, ce n'est pas c'est pas mon but de vous faire sentir coupable ou mal, c'est vraiment juste de vous faire prendre conscience de certaines choses parfois. Parce que des fois, on dit des choses et on se rend pas compte du mal qu'on fait sans le vouloir hein, aux autres. Voilà. Alors, première chose ici, donc le tirage général. Ici, on va aller voir déjà pour le tirage sentimental pour les cancers qui sont en couple. Alors, pour les cancers qui sont en couple, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, l'énergie... Ici, j'ai l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc, je vous fais un nouveau petit tirage. Donc, ici, je mets l'énergie féminine, ici, l'énergie masculine. Donc, vous adaptez à vous, à votre situation amoureuse, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Vous pouvez vous retrouver ici, vous pouvez vous retrouver là, et vice-versa. C'est que vous soyez un couple hétéro ou un couple homosexuel ou peu importe, recherchez plutôt l'énergie et le message qu'on veut transmettre. Donc, c'est à vous de vraiment voir où est-ce que vous en êtes ici. Alors, l'énergie générale pour vous, les cancers qui sont en couple. Bon, on nous parle du foyer, on nous parle de la maison, peut-être du foyer de la maison, l'habitat, hein, la maison physique, mais on peut aussi nous parler du foyer, de l'intérieur de votre foyer, d'accord? On peut nous parler ici d'une base solide au niveau du foyer, au niveau de la famille. On peut nous parler aussi d'une maison solide, une maison vraiment physique, là, mais de la solidité de la maison. Mais on peut aussi vous parler de la solidité du foyer. Donc, on va éclaircir avec deux cartes juste à côté. Oh, OK. Alors, bon, ce mois-ci, les chers amis, je vois pour vous, pour certains d'entre vous, que vous avez une décision importante à prendre. Une décision importante à prendre par rapport à votre famille, à votre foyer, à votre maison. Il peut s'agir du fait de déménager, parce qu'on a quand même le vaisseau.
Donc, on est peut-être en train de décider si on vend la maison ou si on déménage, voyez-vous, et c'est une décision importante. Il peut s'agir aussi d'une décision en rapport avec la famille, tout simplement, d'accord? Ça peut être un déplacement avec la famille, voyez-vous. Peut-être qu'on est en train de choisir nos prochaines vacances, par exemple, en famille, voyez-vous. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans le côté de l'énergie féminine pour commencer. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la clé et on a la lettre. OK. Clé et lettre. Donc ici, écoutez, moi, ça me parle beaucoup de déménagement avec le papier, hein, la communication, la lettre, en fait. Pour moi, c'est presque une signature d'une offre d'achat. Voyez-vous, ça peut être la signature d'une offre d'achat parce que ici, avec la clé, on a l'ouverture, on a la porte, on a la solution. Donc, probablement, ici, dans l'énergie féminine, vous êtes dans ce côté où vous avez cette envie de déménager. Vous avez cette envie de changer d'endroit. Vous êtes prêt à signer pour une nouvelle maison ou pour une offre d'achat. Voyez-vous, on est vraiment dans ces énergies-là ici. S'il ne s'agit pas de vente de maison ou de déménagement, ben, il peut tout simplement s'agir, par exemple, je vous ai parlé d'un voyage ici, le fait de trouver trouver une idée de voyage et de signer justement le papier pour, par exemple, une croisière ou un voyage en famille, voyez-vous, peu importe. On est vraiment dans ces énergies-là. On va éclaircir le côté de l'énergie masculine pour voir comment tout ça s'entremêle et correspond ou non. Et on va voir des messages supplémentaires probablement. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'arbre et on a la croix. OK. Donc, pour moi ici, du côté de l'énergie masculine, j'ai l'impression, voyez-vous, s'il s'agit d'une vente de maison, OK, j'ai l'impression que c'est très difficile pour l'énergie masculine ici. Parce que il s'agit des racines, il s'agit du foyer là où on a fait nos enfants, il s'agit peut-être du foyer familial de nos ancêtres. Voyez-vous, peut-être que vous demeurez dans la maison familiale depuis des générations et je vois ici qu'il y a une certaine difficulté peut-être à laisser ce patrimoine, voyez-vous, pour certains d'entre vous. Il peut s'agir également du côté masculin de la difficulté parce qu'il y a peut-être une problématique ici avec la famille. D'accord? Il y a peut-être une problématique, des mésententes peut-être avec la famille, ce qui nous pousse à prendre une décision drastique, une décision radicale peut-être ici par rapport à la famille, par rapport à la maison, par rapport au foyer, voyez-vous. Par exemple, si vous demeurez avec des membres de la famille et puis vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des difficultés à ce niveau-là et on veut avoir son propre espace, par exemple, voyez-vous. Mais il peut s'agir aussi d'une problématique tout autre, problématique familiale, peut-être avec des enfants, peut-être avec des parents ou des frères et sœurs, voyez-vous, parce que je vois vraiment beaucoup de difficultés ici. Il y a une souffrance ici au niveau familial, au niveau de la lignée aussi familiale. OK? Donc, maintenant que j'ai toutes ces informations-là, du côté féminin, ce que je ressens pour certains d'entre vous, c'est qu'il y a un des partenaires qui va avoir cette idée justement, soit de déménager ou de faire un voyage, peut-être une petite croisière, parce que le côté, je ressens beaucoup que le côté masculin, il y a peut-être des soucis de santé pour certains d'entre vous. Que ce soit émotionnel ou physique, il y a des problématiques au niveau de la santé. Et là, l'autre conjoint décide ou apporte la solution de prendre la décision de faire un petit voyage en famille, ce qui pourrait aider la difficulté
la santé, en fait, de l'autre partenaire. Voyez-vous ce que je veux dire? Par exemple, si vous avez un conjoint qui est malade soit physiquement ou émotionnellement, ben le fait de faire un petit voyage en famille, ben ça peut peut-être aider à son bien-être physique, à son bien-être émotionnel, à régler une certaine problématique ici. Voyez-vous? Peut-être que c'est la vente de la maison qui va apporter cette régénérescence, qui va apporter un certain réconfort, même si c'est difficile de quitter ses racines, voyez-vous? Donc, c'est un peu dans ces énergies-là. Essayez, s'il vous plaît, d'adapter à vous, à votre vie personnelle. OK? Je vais aller voir en dos de deck qu'est-ce qu'on a. Alors, en dos de deck, on a la cigogne et on a l'ours, voyez-vous? Alors ici, pour moi, c'est on peut parler justement soit d'un déménagement, encore une fois, hein, un déménagement qui va apporter comment je pourrais dire, un nouveau soutien familial, mais ça peut être aussi un déplacement, d'accord? Juste un déplacement, un voyage, encore une fois, qui va justement apporter le soutien nécessaire pour guérir, d'accord? On a le cœur et on a les jardins. Donc, on peut nous parler justement de cet amour, de ce patrimoine. On peut nous parler aussi avec le cœur et le jardin, le fait d'aller se reposer quelque part, d'aller faire des activités que l'on aime pour pouvoir se guérir hein, d'une certaine forme de maladie physique, émotionnelle ou même physique. Hein. Mais il y a le fait d'aller se ressourcer, il y a le fait d'aller prendre du bon temps, de rencontrer des gens, de faire des choses qu'on aime pour ramener de la joie dans sa vie, voyez-vous. Ben justement derrière on a la lune et on a la faux. Alors justement pour moi c'est clair que on a besoin de couper dans les soucis, de couper dans les difficultés, de couper dans tout ce qui est négativement, émotionnellement négatif, d'accord? Voyez-vous, ici avec la faux, on coupe les soucis, on coupe les difficultés, on coupe tout ce qui est mauvais émotionnellement. Donc, la solution pour vous, c'est vraiment le déplacement. Que ce soit un déménagement ou un voyage, mais la solution, elle est vraiment là pour que votre couple reste uni, pour que votre couple puisse vivre en santé, d'accord? Il y a besoin d'amener quelque chose de positif pour régénérer, en fait, le couple, d'accord? Donc, voilà pour vous, mes chers cancers qui sont en couple. C'est vraiment un très beau tirage quand même pour vous, malgré le côté un petit peu plus difficile. Je vais juste voir avec les anges de l'amour qu'est-ce qu'on avait à vous dire de plus par rapport à tout ça. On a la carte des enfants. Voyez-vous, les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Voyez-vous, là, j'ai retiré les cartes, désolée, je suis allée trop vite, mais rappelez-vous, hein, je vous ai dit dans le côté masculin, l'énergie masculine, je ressentais cette histoire peut-être d'avoir une problématique avec la progéniture, d'accord? Donc, progéniture ou la famille en général, mais il peut s'agir d'une problématique avec un enfant qui rend émotionnellement malade un des partenaires. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, il y a ce besoin de se ressourcer, il y a ce besoin d'aller ailleurs, de voir d'autres choses. Ici, on nous parle de passion. Donc, la passion, elle est toujours présente dans votre couple. Hein. C'est pas parce que vous avez des difficultés que le lien entre vous deux n'est pas serré. Il y a encore beaucoup de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ben justement, ce petit voyage-là que vous allez faire, cette petite croisière ou même ce déménagement va peut-être vous aider à ramener la joie dans votre couple, d'accord? Dans votre intérieur à vous ou celui de votre partenaire et par ricochet dans votre couple. Et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, ce mois-ci, les amis, si on vous offre un voyage, une croisière, un déménagement, ben acceptez-le. Parce que c'est ça vous pouvez aimer sans crainte, c'est-à-dire que vous pouvez vous ouvrir votre cœur à ce qu'on vous offre parce que ça sera bénéfique pour vous et pour recevoir l'énergie dont vous avez besoin.
Alors voilà pour vous, mes chers cancers qui sont en couple. On va aller voir maintenant les énergies sentimentales pour les cancers célibataires maintenant. Alors, pour vous, mes chers célibataires, on commence avec la carte de démon. Donc, on peut nous parler ici de retard, on peut nous parler de difficultés, on peut nous parler d'obstacles, voyez-vous. Donc, on commence avec cette énergie-là, mais on va voir qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à tout ça. Donc, juste pour commencer, il y a des obstacles, il y a des retards. On a la faux et on a le bouquet. OK, bien ça, c'est super, ça commence très bien pour vous. Donc, vous, les cancers célibataires, on met fin à des difficultés ou à des obstacles ici. OK? Il y a vraiment une belle surprise qui s'en vient vers vous. Et au niveau sentimental, hein, et toutes les difficultés, tous les, tu sais, j'ai l'impression que vous avez beaucoup patienté pour trouver quelqu'un dans votre vie, et ces difficultés-là, ces obstacles-là à votre épanouissement sentimental, ben j'ai l'impression que ça se termine là maintenant. D'accord? Avec le bouquet amène toujours quelque chose de très positif dans votre tirage. D'accord? On va voir ce qu'on veut vous dire davantage par rapport à tout ça. Vous avez la clé. Donc, vous avez la solution à ces retards, à ces difficultés, OK? Ou à ces obstacles au niveau sentimental. Vous avez la clé, vous avez la solution. On a, pardon, le monsieur qui peut vous représenter ou qui peut représenter une personne qui s'en vient peut-être vers vous. Éventuellement, parce qu'avec la clé, pour moi, c'est un peu comme le cavalier, hein, ça nous montre que peut-être quelqu'un s'en vient vers vous. Et on a la carte de la lune. Alors, peut-être que présentement, vous êtes dans une énergie floue parce que vous aviez toute cette notion de retard, vous n'êtes pas capable de trouver quelqu'un dans votre vie. Là, je parle vraiment pour ceux et celles qui désirent avoir quelqu'un dans leur vie. Hein. Donc, ça prenait du temps, bon, tout ça. Mais là, les choses commencent à s'améliorer. Il y a quelque chose qui commence à s'ouvrir pour vous. Mais vous êtes quand même dans cette énergie un peu floue, vous savez pas trop où est-ce que votre vie sentimentale s'en va. Peut-être même aussi que vous êtes dans des émotions très vives parce que vous êtes quand même un signe émotif, donc un signe sensible. Donc, vous êtes en pleine sensibilité, en pleine vulnérabilité. Mais on peut nous parler aussi du fait qu'émotionnellement, vous êtes un peu fragile parce que ça vous pèse peut-être le célibat actuellement. Donc, allons voir avec les deux prochaines cartes, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on va avoir quelque chose de positif, quelque chose de neutre ou quelque chose de négatif? Donc, on va voir ça. On a la croix, donc on peut nous parler encore une fois d'épreuves ou de difficultés ici, mais on peut nous parler aussi du fait que qu'une personne qui s'en vient vers vous vit peut-être quelques épreuves, c'est possible aussi. Allons voir avec la prochaine carte. OK. On a l'ours. Donc, OK. Bon, je vais vous dire ce que je comprends ici. Ce que je comprends ici, c'est qu'il y a quelqu'un probablement qui s'en vient vers vous, hein, parce qu'on a quand même la clé, on a une belle ouverture ici, et on a le monsieur. Donc, quelqu'un qui s'en vient vers vous, quelqu'un qui va être vraiment d'un très grand réconfort, qui va vous soutenir, qui va vous protéger, quelqu'un qui va faire attention à vos émotions, mais non seulement qui va faire attention à vos émotions, mais qui va comprendre votre état émotionnel actuel. D'accord? Quelqu'un qui sera peut-être passé par les mêmes épreuves que vous, ou bien qui va comprendre vos épreuves, vos émotions actuelles, mais qui va vous aider, qui va être d'un grand réconfort et qui va vous apporter un soutien. Parce n'oubliez pas qu'on vous parle de surprise ici, hein? Un beau cadeau, une belle surprise. Donc, ça peut pas être négatif. Je vais voir dans le dos de deck qu'est-ce qu'on a. Alors, pour moi, ça me parle effectivement d'une nouvelle rencontre, peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer dans un événement. On nous parle de rencontrer quelqu'un qu'on va apprendre à connaître, hein? Quelqu'un qu'on va vraiment approfondir avec cette personne-là, apprendre à connaître. Et regardez, vous avez le soleil, les cancers.
les cancers célibataires, là, prenez votre mal en patience. Vous n'allez pas être seul longtemps, pour ceux que ça concerne, bien sûr, mais il y a quelqu'un de bien qui s'en vient vers vous, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui va vous faire du bien, qui va vous apporter de la chaleur humaine dont vous aviez tant besoin, une certaine protection également. Et regardez ce qu'on a encore dans le dos. Donc, on a la dame, d'accord? Si on avait la dame... avant, là, vous vous regardez. Donc, vraiment une belle rencontre qui s'en vient pour vous. Regardez, je vois beaucoup de loyauté, de fidélité, d'amour sincère. Peut-être quelqu'un avec qui vous allez apprendre à connaître profondément avant de rentrer en relation. Peut-être que cette personne-là va vraiment être un ou une amie avant d'être un amant. Alors ça, c'est vraiment précieux. Donc, on est vraiment dans la nouvelle rencontre ici et on a le cavalier pour terminer. Donc, vraiment quelqu'un qui s'en vient vers vous. Écoutez, on a l'étoile, c'est magnifique, là. C'est vraiment de très, très belles cartes pour vous. Donc, ça s'en vient. Prenez votre mal en patience. Alors, l'améthyste Love, qu'est-ce qu'il vous dit? Ben écoutez, j'ai vraiment cette impression que vous êtes dans une période très difficile de votre vie, les cancers, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, dans le sens où peut-être que ça fait un certain temps que vous êtes seul, peut-être que c'est récent, mais en tout cas, vous êtes dans une certaine... Vous souffrez de la solitude, vraiment. On vous parle de cœur blessé, de chagrin et de pleurs. Alors, j'ai l'impression que vous êtes vraiment très, très, très sensible actuellement. C'est peut-être pas toujours le meilleur temps pour rencontrer quelqu'un quand on est encore blessé peut-être par une relation passée où on est émotionnellement instable, ok, parce qu'on a beaucoup de souffrance. Mais ici, je le ressens beaucoup comme une personne qui va vraiment commencer par vous aimer de façon amicale, qui va vous apporter son soutien et ça va vous faire du bien. D'accord? Je le ressens vraiment comme ça. Ça va être une des solutions pour vous guérir ici. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ressentais que cette personne-là, elle comprend votre situation émotionnelle actuelle. Elle va comprendre votre fragilité. D'accord? Et elle ne va pas en profiter, elle va plutôt vous soutenir, cette personne-là. On va voir ce qu'on vous dit davantage. On vous parle d'invitation. Invitation pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Divertissement, une invitation est à venir. Donc, voyez-vous, je le vois vraiment venir vers vous, cette personne. Et la personne va vous inviter. Vous allez commencer à sortir, vous allez commencer à vous fréquenter, vous allez commencer à apprendre à vous connaître et ça va vous faire du bien, d'accord? De vous divertir un peu ici. Vous allez sortir de votre solitude. C'est vraiment ce qu'on voit ici. Et finalement, on a la carte de l'amitié. Ben, regardez les amis, vous avez la carte de l'amitié sincère. Alors, l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Donc, vraiment, ce sont de très belles cartes pour vous. Vous allez avoir quelqu'un qui s'en vient dans votre vie très bientôt et qui va vous faire du bien, les amis. Donc, voilà, mes chers amis Cancer, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment le tirage vous a impacté. Et ou tout autre commentaire que vous voulez bien me laisser, bien sûr, dans la bienveillance, s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Hein. C'est quand même parfois des messages d'espoir. Prenez soin de vous et je vous dis aussi, n'hésitez pas, n'oubliez pas d'aller visiter au moins la boutique pour voir qu'est-ce qui est proposé et de commander tout de suite hein, si vous voulez offrir un cadeau ou des cadeaux à votre entourage pour que vous puissiez être sûr de recevoir votre bijou ou vos bijoux à temps pour les fêtes. Voilà. Donc, ceci dit, je vous laisse. Je vous souhaite un beau mois de décembre et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Mais avant ça, restez à l'affût parce que je vais vous faire, comme d'habitude, la roue de l'année pour voir comment votre année 2024 va se passer. Donc, d'ici la fin décembre, vous aurez les énergies pour l'année 2024. Voilà. Alors, je vous embrasse les amis et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.